Et salut les loulous, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Star Wars Jedi Fallen Order. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un jeu vidéo de l'univers de Star Wars où vous pourrez incarner un jeune apprenti Jedi qui a survécu à l'ordre 66 qui est nul autre que Cal. Au début de cette aventure, vous essaierez de vous cacher après avoir survécu à l'ordre 66, mais comme la force étant plus forte que tout et n'importe qui, elle va vous entraîner dans diverses aventures qui va vous permettre de découvrir de nouveaux personnages et de nombreuses planètes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes attentes par rapport à ce jeu et les bonnes et les mauvaises surprises que j'en ai tirées. Pour commencer, je trouve que c'est un jeu dont le gameplay se rapproche pas mal d'un Prince of Persia où on peut bien sûr escalader les bâtiments, courir sur les murs, s'accrocher à des cordes afin de suivre un parcours plus ou moins fléché pour arriver à notre but final. Le jeu nous permet quand même plus de liberté au niveau de pouvoir se promener dans toute la map. Elle nous permet aussi de trouver des secrets plus ou moins cachés parce que à ce niveau-là, je suis désolé, mais d'autres jeux de Star Wars tels que The Old Republic, qui était un MMORPG, avaient quand même un moyen d'exploration de la map des secrets beaucoup plus élaboré. Faut dire ce qui est. Là-dessus, j'ai un peu de mal parce que toutes les personnes comme moi qui aiment l'exploration, ça va être un peu limité, malheureusement. Et surtout que pour l'exploration, on va avoir besoin de certaines compétences que l'on débloque au fur et à mesure du jeu. Alors le problème à ce niveau-là, donc c'est bien de ne pas avoir toutes les compétences dès le départ, mais le petit souci que j'ai avec ça, c'est le même que j'avais eu avec Assassin's Creed 4, c'est que certaines compétences se débloquent vers la fin du jeu, et le problème c'est que devoir retourner sur la première map juste pour un ou deux secrets alors que tu approches de la fin du jeu, ça donne pas très envie. Tu as limite envie de continuer un petit peu. Et là, tu vois que tu arrives à la fin. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils mettent un peu trop de temps à débloquer les compétences au lieu de permettre de les débloquer plus ou moins vite selon l'arbre de compétences. Après, j'en ai entendu certains le comparer à un Dark Souls pour ses points de sauvegarde. Effectivement, là-dessus, ça pourrait se rapprocher, mais pour tout le reste, non. En plus, Dark Souls a un certain avantage, c'est pouvoir se téléporter entre les points de sauvegarde, qui n'est pas le cas dans Jedi Fallen Order. Alors vous direz, oui, mais forcément, dans Star Wars, on n'est pas dans Star Trek. Mais là où je suis pas trop d'accord, c'est quand même que nous avons, désolé pour le spoil, mais une sœur de la nuit que nous allons en plus recruter dans notre équipage, qui passe son temps, désolé à vous le dire, se téléporter. Donc à ce niveau-là, même si c'est à la fin du jeu, il nous aura pu nous permettre d'acquérir cette compétence qui aura pu faciliter beaucoup l'exploration et retourner sur certains lieux où nous avons oublié certains secrets. Bon, vu que nous avons commencé sur une note joyeuse, nous allons commencer par les points négatifs, dire tout ce qui m'a un peu déplu dans le jeu, pour finir bien sûr sur les points positifs et donc sur une meilleure note. Alors, premier point que je trouve vraiment négatif dans ce jeu est la force. On joue quand même un Jedi, et la force c'est vraiment le truc qu'on a envie de jouer quand on joue un Jedi, ce qui pourrait pas forcément être le cas si on joue un chasseur de primes, etc. dans d'autres jeux. Le problème c'est que la force, on en est rapidement à court. Alors, si on le gère bien avec les combos, non, mais si on a envie de jouer plus la force, par exemple dans d'autres jeux tels que le pouvoir de la force, même si là son nom l'évoque énormément, on s'en sentait plus Jedi, on se sentait plus voilà, capable de faire des choses extraordinaires comparé à là, Jedi Fallen Order, on va plus essayer d'enchaîner les combos et d'utiliser la force quand c'est possible de l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il suffit juste qu'on rate une action où on utilisait de la force, d'ailleurs certains combos en utilisent, et bah si on est bloqué, bah du coup on a perdu la force et en plus on n'a même pas fait notre combo. Alors là-dessus c'est assez frustrant et si tu veux le refaire après, bah tu n'as plus assez de force donc tu as raté le combo. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est très dommage. Ensuite, un point qui m'a personnellement bien embêté, on va dire, c'est par rapport aux secrets que l'on trouve et surtout aux objets qu'on doit scanner. Parfois, ce sont des affiches, parfois, ce sont des objets, des trucs gravés sur les murs, etc. etc. Ces objets, on les scanne, même les ennemis, on les scanne, et ils nous disent qu'on les a scannés. C'est bien, mais qu'est-ce que ça change? On s'en fiche, limite, même si on les scanne pas le long de l'histoire. Je crois qu'on a un petit peu d'XP, mais c'est pas énorme. Donc, même si on les scanne pas, au pire, on s'en fiche un peu. Alors que des jeux tels que Tomb Raider, par exemple, si on scannait les objets, on avait toute une histoire derrière l'objet, tout un développement. Et donc, les objets, c'était bien de les scanner. Même, j'avais envie de les scanner. J'avais envie de chercher chaque coin pour être sûr d'avoir scanné tous les objets, pour avoir toutes les petites histoires qui sont. Donc, c'est vrai que parfois, on scanne une affiche ou des gravures sur des temples. Et c'est vrai que si on avait une petite image avec un petit texte qui racontait, c'est vrai que j'aurais trouvé ça plus plaisant. Et concernant les ennemis, on peut les scanner également. Ouais, c'est bien, on les a scannés. Et alors,
Là, pareil, ils auraient pu non seulement mettre l'image, développer les ennemis, genre, je sais pas, mettre des points faibles ou des points forts de ces ennemis, ou alors juste nous dire qu'ils sont ou à distance ou au corps à corps. Ils auraient pu aussi s'inspirer de certains jeux tels que Black Desert Online, où plus on va, une fois qu'on a découvert l'ennemi, plus on va le taper, plus on va le découvrir en fait, et plus on va pouvoir facilement le contrer et moins prendre de dégâts. Donc ça va permettre de non seulement une fois scanner, de l'avoir, et après plus on va retomber dessus, plus on aura une facilité, on va dire, à le combattre, ce qui expliquerait aussi de développer de nouveaux adversaires le long du jeu, et que ceux du départ soient un peu plus faciles. C'est mon point de vue, ça, c'est un autre problème que j'ai à ce niveau-là du jeu. L'autre point que je dirais négatif du jeu, c'est aussi l'exploration. Parce que comme j'ai dit en début de vidéo, j'adore explorer. Chercher le moindre petit recoin, chercher si j'ai pas oublié un truc, s'il n'y a pas un petit passage secret. Et là, le problème, c'est que la plupart des recoins sont des murs invisibles, des barrières, même parfois il y a des escaliers, on peut pas les monter juste parce que c'est un mur invisible, et ça, c'est le truc qui me frustre énormément dans les jeux vidéo. Je me dis un escalier, je vais explorer un mur invisible. Si en plus il y avait que ça, parfois c'est genre un escalier qu'on peut prendre, mais un mur invisible t'empêche de monter la marche, t'es obligé de sauter. Des petits bugs comme ça, parfois c'est des bugs carrément de texture où tu passes complètement au travers. Donc t'es là, mais comment? Bon, bah ok. Je comprends pas pourquoi, mais ok, on va dire que. Et on va l'accepter. Mais non, en fait, de base, c'est pas acceptable, surtout pour un jeu aussi récent, en sachant qu'il y a des jeux tels que le pouvoir de la force, etc. Je reviens dessus, où on n'avait pas ces bugs de texture. Enfin, pas à m'en souvenir. En plus, c'est dommage de dire qu'on a du mal avec l'exploration, quand on sait que les maps sont gigantesques et ce sont des purs labyrinthes. Non, sérieusement, ceux qui ont du mal à se retrouver dans les jeux vidéo, ne jouez pas à ce jeu, parce que là, au niveau labyrinthe, c'est labyrinthe. Et comme je dis, malheureusement, il n'y a pas moyen de se téléporter entre les différents points. Et parfois, on se dit, bon, bah, on va à tel endroit, et finalement, ah, mais non, ça bloque. Donc, il va falloir faire tout un tour de map pour finalement arriver d'un autre côté. Ou alors, il y a des points de map où on se dit, ben, là, ça mène nulle part. Comment on y va? Et en vérité, il faut savoir qu'il y a un ascenseur. Alors, la première fois qu'on y joue, moi, la première partie que j'ai faite, j'étais perdu. La deuxième fois, on s'est habitué. Mais c'est vrai que j'ai des amis que eux, ils arrivent à se perdre dans une map ouverte de Batman. Ce jeu, ils ne pourront clairement jamais y jouer, même s'ils kiffent l'univers de Star Wars, parce que dès la première map, ils n'arriveront pas. Ou aussi, il faut suivre l'histoire, mais alors là, si tu reviens pas chercher les points et tout ça, tu risques de manquer de vie pour la fin, de Steam pour te régénérer la vie. Voilà, de plein de petites choses, d'XP aussi, parce que explorer va te permettre d'affronter à nouveau des ennemis encore et encore, donc de gagner de l'XP, donc débloquer des points de compétence. Donc l'exploration est au final importante. Donc pour un truc aussi restreint et important, je trouve ça vraiment très dommage. Bon, je pense qu'on a déjà assez tapé sur le jeu vidéo. On va donc terminer sur une note qui est positif et négatif en soi, ça va être la personnalisation. Alors c'est vrai qu'au niveau du sabre laser, de la poignée, etc., des couleurs, il y a une bonne marge, on va dire, à ce niveau-là. Bien que les couleurs, ce qui est dommage, c'est qu'on les débloque vraiment à la fin. Il n'y a qu'à la deuxième partie, on va pouvoir vraiment s'amuser à mettre la couleur qu'on veut, etc. etc. Mais par contre, au niveau de l'habillement, c'est très dommage pour les personnes qui sont très RP comme moi. Ça serait de pouvoir, à part les ponchos et à la deuxième fois qu'on le recommence, on est un habit d'inquisiteur. D'ailleurs, on n'a même pas un habit Jedi qui aurait pu être à la fin, une fois qu'on l'a fini une première fois. Donc ça nous permet de refaire le jeu ou en inquisiteur ou en Jedi. C'est vrai que ça aurait été plaisant. Donc à part ça, ça va être surtout les ponchos qui vont être modifiables. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas des tenues un peu plus variées pour le personnage. C'est le petit point négatif, mais comme ils ont bien poussé, on va dire, tout ce qui est sabre laser, c'est un point qui va être plus ou moins négatif parce qu'au final, il y a quand même de la personnalisation. Et là, on rentre dans la partie 100% positif de Jedi Fallen Order. Alors, au niveau du positif, j'ai envie de dire le lore et le développement des personnages. Franchement, à ce niveau-là, je leur mets un gros point positif. Déjà, le maître qui nous accompagne, Serré, qui s'est coupé le lien avec la force, nous rappelle vraiment Luke Skywalker. Tous deux pensent avoir échoué. D'ailleurs, elle pense surtout avoir échoué parce qu'elle a commencé à succomber au côté obscur. Donc, ce sont deux personnages qui se coupent de la force. Et je trouve ça beau de ne pas avoir que Luke, de montrer que voilà, certains Jedi qui n'ont pas. Qui ou ont peur de succomber ou pensent avoir échoué se coupent de la force
Donc c'est faisable, tout Jedi est capable de faire ça. Et quand ils le font, c'est que vraiment, ils pensent vraiment avoir touché le fond. Et d'ailleurs, elle pourrait avancer elle-même dans l'histoire, mais elle a peur en vérité de ce qu'elle est et de l'échec qu'elle a déjà subi. Donc elle ne veut pas utiliser la force. Un autre développement qui se rapproche vachement de Luke, et ça j'avais trouvé ça énorme. Après pour Cal, c'est vraiment en plus le reflet des jeunes Jedi que l'on a dans Star Wars, qui est évoqué par aussi bien Obi-Wan que Yoda, qui disent que voilà, ils deviennent arrogants, et ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Ils disent que c'est un gros problème au niveau de la nouvelle génération, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand même, Cal, au tout début, il était jeune, mais dès qu'il commence là à redécouvrir ses pouvoirs, à pouvoir vaincre une des sœurs, etc., etc., il commence à sourire, à prendre confiance, limite à être arrogant au niveau de l'ancien maître Jedi, du fait que lui, il se sent invincible et il comprend pas comment quelqu'un a pu échouer alors qu'il a tout ce potentiel en lui, et ça montre encore une fois l'arrogance. C'est dommage par contre que quand il se remet un peu en question, c'est un peu bâclé, je trouve, mais sinon, en soi, il y a vraiment en plus voilà, une remise en question, ce qui explique d'ailleurs pourquoi à la fin il s'en va, parce que je pense que sans cette remise en question, il aurait pu juste essayer de combattre. Donc je trouve le développement des personnages tout bonnement énorme. Et comment parler de développement de personnages sans évoquer, désolé, là c'est du spoil à 100%, Dark Vador. Dark Vador qui se trouve à la fin, Dark Vador qui est juste bien fait. Son arrivée fait penser à ceux qui ont vu Rogue One. Dans Rogue One, il arrive, il écrase, il avance, il est inarrêtable, juste. Donc à ce niveau-là, moi je dis bravo pour l'arrivée de Dark Vador. Son arrivée en fond, le bruit, son impact, même l'inquisitrice qui au final elle-même se sentait supérieure au Jedi et tout ça, elle essaie même pas de se défendre, elle sait elle est écrasée. Et même l'ancien Jedi qui est maintenant, qui réutilise la force, qui essaye aussi bien de le combattre avec le côté obscur, le côté lumineux, elle ne fait même pas le poids. On voit la puissance, on voit l'ombre, on voit la menace, on la comprend. Donc c'est vraiment ces moments-là que j'adore, que ce soit dans les films tels que Rogue One ou ces jeux vidéo, où Darth Vader est vraiment mis en avant pour son potentiel et vraiment comme un monstre inarrêtable, une puissance. Et sans développer non plus, sans essayer d'être haïr tout ce qui est autour de lui. Non, il avance, il écrase. On dirait une machine qu'on ne peut pas arrêter. Voilà, là, l'ombre à ce niveau-là, l'ombre qui plane sur nous au niveau de Darth Vader. Darth Vader, ça c'est comme vous voulez. Hein. Mais tout simplement énorme. Là, je suis désolé, mais j'ai complètement apprécié ce moment-là. Donc, autre gros point que j'accorde à ce jeu, et rien que pour découvrir d'autres aspects de l'univers de Star Wars, apprendre un peu de canon et tout ça, ce sont des aspects du jeu qui sont très bien pour moi développés. Donc c'est un jeu que si jamais vous voulez jouer, jouez-le, mais ne vous attendez pas à vraiment d'exploration, de RP, de customisation. C'est vraiment un jeu détente pour apprendre un peu du lore de Star Wars et redécouvrir les personnages, découvrir ou redécouvrir des personnages de Star Wars. Et voici ce que j'avais à dire sur Star Wars Jedi Fallen Order. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Allez, bisous les loulous.